Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pour cette nouvelle vidéo, je vais vous parler un petit peu de la suite du projet. Donc par rapport aux pièces que voilà, j'ai modifiées sur le vélo, j'ai enfin pu trouver ma nouvelle potence. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai galéré pendant plus de 4 semaines, c'est une vraie galère. Voilà, donc je vais vous montrer ça. Mais tout d'abord, je voulais vraiment remercier toutes les personnes qui continuent de s'abonner, liker, partager, ça fait super plaisir. On a déjà dépassé les 1800 abonnés. Donc si ce n'est pas encore fait, continuez à vous abonner, liker et partager. Alors, comme je vous disais, donc j'ai trouvé ma nouvelle potence qui est donc une reverse Copenhague. Voilà, elle est vraiment pas mal. En plus, par rapport à celle d'origine, il y a quoi, 60 à 70 grammes de moins. Vous allez dire c'est pas énorme, mais c'est quand même pas mal. En plus, c'est un modèle en 6 cm, hein, comparé à celle d'origine qui faisait 100. Donc ça fait quand même, ça permet d'être moins en avant sur le vélo. Et pour la conduite, pour la descente et tout ça, pour l'engager, c'est beaucoup mieux. Donc pourquoi j'ai galéré? Parce que du coup, sur les sites, tout est en rupture de stock. C'est une taille qui est donc spéciale. Je ne sais pas si la plupart d'entre vous le savent, c'est que là, maintenant, tout se fait en 1 pouce 1 huitième. Du coup, tout ce qui est en 1 pouce et demi, donc ça venait en fait de Cannondale. Donc c'est plus gros, c'est costaud, donc c'est super. Par contre, pour trouver des pièces, c'est une galère. Bon, donc là, on voit bien la différence entre les deux diamètres. Donc voilà. Maintenant, j'ai dû me commander directement à la maison mère de chez Reverse. Du coup, ça m'a coûté quand même 30 € de plus que ce qui est fait en fait sur les sites. Voilà, la dernière que j'avais vue, elle était à peu près à 60 € chez ProBike Shop. Le souci, c'est que le site a été entièrement refait et malheureusement, il y a beaucoup de marques qui n'y sont plus. C'est vraiment dommage, ils avaient des super prix et pas mal de pièces, donc voilà. En plus, par rapport à ça, c'est que quand vous êtes je vous montre ça en fait, sur le pivot. Quand vous êtes sur le pivot, en fait, ça c'est du 1 pouce et demi. La potence, elle est en 1,56 pouces. Vous voyez, c'est marqué dessus, 1,56 pouces. Donc, si vous achetez que la potence, malheureusement, il va y avoir du jeu. Donc, ils ont fabriqué en fait un réducteur pour passer de 1,56 en 1 pouce et demi. Donc voilà, c'est vendu avec, il n'y a pas besoin de l'acheter. Sur d'autres sites, ils ne le vendaient pas avec. Et en plus, bon, c'était un peu moins cher, mais ils ne le vendaient pas avec. Donc après, pour trouver cette pièce-là, c'est un peu bancal. Mais bon. Sinon, voilà. C'est pareil, je devais acheter mon cintre. Le souci, c'est que tant que je ne savais pas quelle potence j'allais acheter, ce qui se fait, c'est qu'il y a deux tailles pour les cintres. Il y a 31,8 et 35. Le souci, c'est que si vous achetez la potence, le cintre avant la potence, vous risquez de vous faire avoir. Donc c'est pour ça que voilà, moi j'ai préféré d'abord avoir ma potence qui est en 31,8. Là, je vais pouvoir acheter mon cintre très prochainement. Et donc je vous ferai la petite vidéo pour la présentation et le montage. Donc voilà, mais franchement c'est une galère, J'étais même directement chez les revendeurs Cannondale, impossible de trouver des pièces. Donc c'est vraiment une galère, voilà. Maintenant, pourquoi du coup je veux avoir absolument cette potence-là? C'est parce qu'en fait je veux laisser en fait la fourche. Elle est dans un état vraiment impeccable. Comme je l'ai dit, elle a déjà été révisée, tout ça. Donc franchement, elle est nickel, la fourche. En plus, alors je sais pas, j'arrive pas à comprendre si c'est un 150 ou un 160 de débattement. Parce que donc, comme j'ai pris l'écart, vous voyez, au niveau du plongeur, j'ai 16 cm. Donc, alors je sais qu'après, il y a quand même un petit écrasement. Mais bon, de base, c'est un 150. Bon. Donc c'est pour ça que je voulais la garder et vu qu'elle est vraiment impeccable, il n'y a pas une rayure dessus, elle fonctionne très très bien. Donc j'ai dit je vais la garder à ce moment-là. Je vais peut-être faire une petite peinture dessus. Donc j'attends, je réfléchis encore.
Et donc voilà, donc c'est pour ça que du coup j'ai voulu garder la fourche. Parce que voilà, c'est pareil, hein, passer sur une fourche, il faut compter minimum 400-500 euros. C'est un sacré budget. Donc pour le moment, c'est très bien, elle fonctionne bien. Je vais faire bientôt, j'attends de recevoir mon cintre aussi. Et du coup, je vais pouvoir faire les premiers tests de roulage pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne, ce type de VTT. Du coup, qui est toute origine, hein, parce que là, pour le moment, j'ai rien changé dessus, à part bien sûr la potence et le cintre, parce que voilà, c'est par rapport à ma position de conduite. Mais sinon, sur tout ce qui est périphérique, tout va rester quasiment d'origine. Donc voilà. Écoutez, je vous remercie en tout cas. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc je vais continuer à faire des vidéos par rapport à ce projet-là. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, ça fait super plaisir. Je vous dis à très bientôt et merci encore. Salut!